parce que l'Esprit de Dieu vient sur moi. Et je prie au nom de Jésus, apôtre, je prie au nom de Jésus, que le président de ce pays soit élu prochainement l'année prochaine. Et qu'il soit libéré de toute la franc-maçonnerie, de tous les projets d'un gouvernement français qui veut piller les richesses. Je proclame au nom de Jésus et je prie afin que le président Donald Trump soit favorable à votre nation. Que l'Amérique soit une bénédiction pour cette nation. Et que toutes les manigances... Attention, cette prophétie s'approche progressivement de son accomplissement. En effet, M. Brice Oligui Nguema pourrait bien être élu président de la République suite aux prochaines élections, conformément aux prières ferventes de l'homme de Dieu adressées au président gabonais. Il serait sage pour le peuple gabonais de prêter une attention particulière à cette révélation prophétique proclamée en décembre 2024 et qui pourrait prendre forme dès cette année 2025. Juste après les élections présidentielles. Dans cette déclaration prophétique, nous anticipons d'importantes collaborations avec plusieurs États européens, notamment avec les États-Unis, sous le soutien du président Donald Trump. L'homme de Dieu, le pasteur Daniel Vendini, a en effet fait des révélations puissantes concernant le président de la transition et sa nation, qu'il a délivré avec assurance depuis la chair. Il convient de noter que le Gabon n'avait jusqu'alors jamais reçu de telles révélations prophétiques de la part de ce serviteur de Dieu. Devant toute l'Assemblée et les médias, le pasteur Daniel a annoncé de nombreuses choses glorieuses que cette nation serait appelée à vivre. Avec certitude et de nombreuses confirmations, il a annoncé le succès de celui qui dirigera le pays lors des élections d'avril 2025. Qu'en pensez-vous? Pour rappel, Brice Clotaire Oligui Nguema est un officier gabonais, président du Comité pour la transition et la restauration des institutions, ainsi que commandant en chef de la garde républicaine gabonaise. Membre de la famille Bongo, il a joué un rôle crucial dans le renversement de son cousin, Ali Bongo, lors du coup d'État gabonais de 2023, un acte qu'il qualifie de coup de la libération. En mars 2025, Oligui a annoncé son intention de se présenter à la présidence lors des élections législatives gabonaises prévues le 12 avril. Nous osons croire que la prière prophétique prononcée par le pasteur Daniel concernant le Gabon et son président se réalisera dans les jours à venir. Suivons cela ensemble et n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Restez à l'écoute pour la suite de la vidéo. Je prie au nom de Jésus parce que l'Esprit de Dieu vient sur moi. Et je prie au nom de Jésus, apôtre, je prie au nom de Jésus, que le président de ce pays soit élu prochainement l'année prochaine. Et qu'il soit libéré de toute la franc-maçonnerie, de toute la sorcellerie. Je proclame un feu pour briser les chaînes du siège de la présidence de ce pays. Donnez-moi ce siège. Donnez-moi ce siège. Mettez-le là. Je proclame mon esprit venir sur le siège de la présidence. Et je déclare maintenant ce siège comme point de contact. Je paralyse la puissance de Satan. Je proclame que sur ce siège de la présidence de ce pays ne s'assoira plus au nom de Jésus sorcellerie, la malédiction des faux dieux, la malédiction de la fausse religion,
Je proclame que maintenant un feu vient sur le trône de la présidence de ce pays. Un feu vient pour brûler les malédictions, pour brûler les projets sataniques, pour brûler les projets d'un gouvernement français qui veut piller les richesses. Je proclame au nom de Jésus et je prie afin que le président Donald Trump soit favorable à votre nation, que l'Amérique soit une bénédiction pour cette nation et que toutes les manigances des couloirs et des catacombes de l'Élysée soient brisées. Je proclame que toutes les prières des saints dans ce pays, toute la sueur et le sang des saints crient devant le trône de Dieu, afin que sur le trône de cette nation soit installée la gloire de Jésus. Je proclame avant le retour de Jésus-Christ que beaucoup de nations vont sortir de la malédiction, vont sortir des chaînes pour s'asseoir et glorifier le nom de Jésus. En tant qu'apôtre de l'Évangile, je viens donner ma participation aux prières des saints. Je viens donner ma participation à votre prière. Je viens proclamer une année de grâce. Je viens proclamer les bénédictions du ciel. Je déverrouille tous les coffres qui tiennent les finances de ce pays. Je m'en vais dans les profondeurs des forêts. Je m'en vais dans les profondeurs des catacombes. Je m'en vais dans les profondeurs des cimetières. Et j'ordonne à Satan, j'ordonne à la fausse religion de libérer les finances. De libérer les finances de ce pays. Je proclame le bonheur pour tous les citoyens. Et j'invoque mon Dieu. J'invoque mon Dieu, celui que je sers, celui qui a changé ma vie, celui derrière lequel je marche depuis 50 ans. Depuis 50 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Que le témoignage de mon jubilé, qui vient très bientôt, que le témoignage du poids de mes années, soit une gloire pour porter ma prière juste devant Dieu et pour faire que l'acte prophétique soit accompli. Je viens déposer sur le siège de cette nation le nom de Jésus. Toutes ces déclarations doivent être prises en compte, car lorsque Dieu envoie son prophète, aucune de ses paroles lui retourne sans pourtant accomplir ce dont il a été envoyé. Que pensez-vous sur cette révélation? Ces messages impliquent généralement l'inspiration, l'interprétation ou la révélation de la volonté divine concernant le monde dans lequel vit le prophète et les événements à venir. La prophétie met à nu les pensées du non-croyant. Elle révèle ce qu'aucun homme ne peut savoir. Elle montre ainsi l'origine divine de la prophétie et pousse le non-croyant à tomber face contre terre devant Dieu. La prophétie est donc un moyen utilisé par Dieu pour la croissance numérique de l'Église. En ce temps de la fin où tout le système semble être corrompu, dans un monde où nous sommes face à des prédations, ce monde a besoin de réconfort d'une personne qui parlera à la part du Seigneur et qui apportera les révélations authentiques pour préserver son peuple contre le mal. Ces déclarations que vous venez de suivre seraient en quelque sorte comme une révélation prophétique pour préserver du danger du mal à venir, mais bien évidemment d'inciter les peuples d'implorer la grâce divine sur toute la nation. Or le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien, qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Et comme il est écrit dans une portion d'Écriture,
Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Merci pour votre attention. Nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,